revenir sur ce grand fiasco. Je ne sais pas s'il va sur le compte du gouvernement togolais ou de la CEDEAO, mais mes invités nous le diront dans quelques instants. Mais avant de démarrer, je vais rapidement faire mon monologue. Chers téléspectateurs, cette date fatidique du 20 décembre était dans la mémoire et dans la pensée des Togolais comme quelque chose de très grand. L'inconnu était là. Ira-t-on ou n'ira-t-on pas à ces élections législatives le 20 décembre 2018? Aujourd'hui, chose faite. Mais le grand inconnu qui était dans la tête des gens hier, c'était à quel taux sera la participation. Et chers téléspectateurs, selon ce que nous avons vu, selon ce que nous avons lu, selon les rapports de nos amis ici Lomé Dacom, c'est un total fiasco électoral. Parsemé et clairsemé par-ci, vide par-là, quelques regroupements ici et là, c'était tout. C'était tout ce qu'on pouvait observer dans la capitale Lomé du Togo. Mais bien sûr, le gouvernement togolais viendra avec une autre version. Mais pour le moment, nous pourrions dire tout simplement que la C14 a gagné son pari. Que vous l'appeliez participation, non-participation ou boycott, le cri a été attendu. Le slogan a été attendu. Aujourd'hui, dans la capitale togolaise, c'était comme une ville morte. Plus morte que le jour même. La C14 a appelé à une ville morte. Tout était vide, quasi vide. Les bureaux de vote étaient vides. Les rues étaient vides. Les églises catholiques, protestantes, évangéliques qui devraient servir des lieux de bureaux de vote à Lomé, portes bouclées. En un mot, élection législative, fiasco. Nous pourrons le dire sans nous tromper. Nous pourrons le dire parce que nous avons des faits, nous avons des faits pour back-up, pour soutenir ce que nous disons. Je n'invente rien. Allez-y, vérifiez sur les réseaux sociaux, vérifiez avec nos autres confrères des télévisions et radios internationales et vous saurez que ça a été un échec. Un échec et un succès pour la C14 qui, quelque part peut-être, est en train de se graffer la tête. Ah, si on savait. Maintenant, la C14 a fait preuve de puissance populaire, a fait preuve qu'elle pouvait drainer et qu'elle pouvait faire passer son message, même sans être candidat, même sans être là, même sans être participant. Et le peuple togolais, la grande partie du peuple togolais a réagi à cet appel de non-participation, à cet appel de désobéissance civique. Je peux dire, sans me tromper encore une fois, que le pari de la C14 a été gagné. Mais le gouvernement viendra avec sa version et nous saurions à quel taux le gouvernement va nous dire que la participation était. Le taux était, je ne sais quoi, mais tout compte fait, ce taux est peut-être dans l'histoire des élections législatives auxquelles j'ai assisté, le taux le plus bas. Je ne le connais pas encore officiellement, mais à ce que j'ai vu, ce que je sache, ça sera probablement le taux le plus bas des élections auxquelles j'ai assisté de mon existence. Je peux me tromper. Bon, chers téléspectateurs, encore bonsoir, c'était la mort monologue. Alors je retrouve mes invités très rapidement. Monsieur Adonai. Monsieur Adonai. Oui, et Yves, je suis avec vous. Adonai Gabriel. Oui. Gabriel. Oui, vous me Yves, suivez? je suis avec vous, je vous écoute bien. Gabriel. Bon, on me fait signe que Gabriel. Allô, Gabriel? Oui, allô, je vous écoute. Vous m'écoutez? Bon, vous Oui. étiez à Lomé. Est-ce que j'ai exagéré un tout petit peu dans mon monologue quand j'ai dit que c'était un fiasco électoral? Non, pas du tout. Vous n'avez pas exagéré. On dirait même qu'il y a certaines miettes qui manquent tout simplement.
à Tapaon, les jeunes ont accueilli la journée du 20 décembre avec des barricades et des brûlures de pneus très tôt le matin, même avant l'ouverture des bureaux de vote dans les circonstances. Et également, on a assisté à la fermeture de toutes les boutiques au niveau de Tapaon, également à Sokone, à Paratao, également à Bafilo, Niamchougou, Kara, Bassa et à Tapame. C'est tout un vide chaos. Le peuple a tout simplement respecté les ordres, les injonctions, bien sûr, de la C14 et de la société civile, les leaders, bien sûr, qui ont appelé. Tout simplement ça. Arrivé maintenant à Palimé, les urnes ont été brûlées, surtout au CEG. Allons continuer. Gabriel, continuez. Ok. On a de petits problèmes avec Gabriel, de petits problèmes avec Gabriel. Lorsque tout rentrera en ordre, nous allons retrouver Gabriel. Alors, monsieur Serge, vous êtes en ligne? Oui, je suis en ligne, monsieur Kenao, je ne sais pas si vous m'entendez. Ok, je vous reçois 5 sur 5. Alors, monsieur Nyawa, je suis sûr que vous avez vous aussi vu certaines images sur les réseaux sociaux et sur certaines télévisions internationales de cette élection législative 2018 à Lomé et au Togo. Quelles sont vos impressions sur ces législatives de 2018? Merci, mon cher Kenao. Je crois que si vous avez vu, Artiso Kwame Biemon, nous avons fait une émission dans laquelle on a quand même parlé de fraude et que les urnes avaient déjà été bourrées depuis fort longtemps. Donc, si le gouvernement aujourd'hui est allé aux législatives 2018, le 20 décembre, déjà, même si les gens ne vont pas, ils vont déclarer, ils vont donner un pourcentage. Et c'est toujours des fabrications. Et à l'issue de ces fabrications, on va essayer de voir quels sont les gens qui étaient en même temps au niveau des législatives, mais ils vont déclarer plus de personnes chez eux, et puis les gens maintenant qu'ils ont payés, pour ne pas dire que leur opposition qui est avec eux, va essayer maintenant, on va essayer de prendre quelques-uns. Et ils vont maintenant prendre l'Assemblée nationale. C'est ce qu'ils cherchent. Alors, je voudrais demander à toute la population togolaise de ne pas se laisser faire. Ce n'est pas seulement la C14. La C14 ne fait que se battre. Mais la population togolaise est aujourd'hui, c'est aujourd'hui ce qui se passe. Donc, il ne faudrait pas qu'on laisse. Il faudrait que la population togolaise, à partir d'aujourd'hui, se mette dans les rues pour ne même pas laisser le choix à ce régime-là continuer. Okay. Parce que je vous ai dit, vous avez fait une mission la fois dans laquelle vous avez dit est-ce que l'histoire d'aller dans les rues, qu'est-ce que ça va changer? Mais ça peut bien changer les choses. Il faudrait que l'opposition aille dans l'espace stratégique où il y a des sociétés qui font quand même beaucoup d'économies, comment on appelle, au régime, tel que si nous prenons le port autonome de Lomé, je crois qu'on a beaucoup de sociétés là-bas. Donc, il faudrait qu'on arrive à ce que l'économie soit au rouge. Il faut que il y ait ce message que c'est réellement le peuple togolais qui a voté. Parce que quand vous dites que c'est le peuple qui m'a voté et que vous ne faites pas fi de ce peuple, de ce que le peuple dit, voilà ce qui arrive. Aujourd'hui, ils sont allés directement avec leur propre initiative. Alors, le peuple ne sait rien. Hein. Serge, le peuple là, aujourd'hui, se venger. Je vais m'arrêter là pour le moment. Voilà, merci beaucoup. Nous allons retrouver M. Classio. Monsieur Classio, encore une fois, bonsoir. Bonsoir, bonsoir mon ami et les chers panélistes, chers téléspectateurs, je suis avec vous ce soir, merci à vous. Voilà, vous avez suivi ces élections à Lomé, quelles sont vos impressions? Bon, vous savez, il ne faut même pas parler d'élections pour le moment, c'est juste une acrobatie bleue pour pouvoir faire partir les gens qui dérangent à l'Assemblée nationale. Donc, c'est un objectif bien fixé et bien ficelé par
le RPT Unir et ses béquilles comme Agbeome Kodjo, Jerry Tama et autres. On a appris à la dernière nouvelle même que c'est M. Agbeome qui est à l'origine même du coup d'État, qui demande à ce que l'UNIR puisse faire tout pour pouvoir renvoyer les opposants qui bloquent le développement du pays à l'Assemblée nationale. Mais vous savez, je pense bien que l'objectif n'a pas été atteint. Nous avons réagi au bon moment. Le peuple a écouté le mot d'ordre de la coalition et de Mme Adjamagbo, que je félicite d'ailleurs de passage. La jeunesse togolaise est debout. Je pense bien que, et je l'annonce ce soir, aux Togolaises et aux Togolais, à la diaspora, que c'est maintenant même que la lutte commence. Voilà, merci beaucoup. On reviendra à vous dans quelques instants pour nous donner vos impressions sur le comportement de la CEDEAO dans cette histoire de fiasco électoral. Alors, monsieur le professeur, vous m'avez suivi dans mon monologue. Est-ce que vous pouvez nous rassurer ici que le pari a été gagné par la C14 parce que la C14 avait pour leitmotiv d'amener les gens au maximum à ne pas participer? Oui, bonjour monsieur Yves Kenao, bonjour à tous les panélistes qui sont là. Nous sommes là devant nos écrans pour débattre de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vais tout simplement dire que le peuple togolais a choisi la force de l'intelligence plutôt que de choisir l'intelligence de la force. C'est-à-dire, le RPT Unir, dirigé par Faure Gnassingbé, a toujours pensé que c'est la force qui prime le droit, c'est la force qui fait l'intelligence. Mais aujourd'hui, le peuple togolais a préféré la force de l'intelligence à l'intelligence de la force, en ce sens que, malgré tout ce que l'on a mis en œuvre, le peuple togolais a tout simplement choisi de rester chez lui. Ce qui est encore intéressant ici, on nous a dit que 3 millions de Togolais sont allés se faire recenser. Et si les 3 millions-là, nous avions considéré que c'est des gens de l'UNIR RPT, des gens qui étaient pour le régime. Et si de ces 3 millions-là, on ne retrouve que 300 à 500 000 votants, là, c'est là où je parle de l'intelligence et de la force de l'intelligence et non de l'intelligence de la force. Les Togolais ont dit, oui, vous voulez qu'on aille se faire recenser. Oui, on va le faire, mais au moment venu, nous allons vous prouver cela. La preuve, les forces armées togolaises, que nous essayons à tort et à raison d'attribuer au RPT Unir au régime, 53% de ces gens-là ont voté pour le bulletin nul. C'est-à-dire que parmi les candidats de l'UNIR, y compris les prostituées politiques que nous avons vues autour de l'UNIR, les soldats ont dit que nous n'avons pas vu quelqu'un capable d'être député parmi vous. Nous préférons annuler notre vote que de conférer notre voix, nos voix à ces minables-là pour aller parler au nom du peuple togolais. Voilà pourquoi je dis que le peuple togolais est mûr et il choisit toujours la force de l'intelligence au lieu de choisir l'intelligence de la force. Je m'arrête là. Ouais, merci beaucoup, monsieur Moussa. Alors, mon ami Adolphe depuis Tennessee. Adolphe, ça, oui. L'autre fois, vous avez dit quelque chose qui ressemble à ce que nous avons vu aujourd'hui. Vous avez dit que probablement que le peuple va écouter l'appel de la C14. Est-ce qu'on peut dire que le peuple a répondu massivement à l'appel de la non-participation à ces élections de la C14? Oui, bonsoir Yves, bonsoir mes frères panélistes. Et je suis content d'être ici encore aujourd'hui pour répondre à ta question. Le peuple a répondu à cet appel de boycott, mais le peuple n'a pas répondu aveuglement. Le peuple est mûr, comme mon frère docteur Moussa vient de le dire. Et Dieu
est en train d'inspirer le peuple. Parce que c'est le peuple qui souffre. C'est le peuple qui est responsable de sa propre souffrance. Là où nous sommes aujourd'hui, bon, nous disons merci à la C14 pour leur union. Mais je vais dire merci aussi au peuple. Parce que le peuple est mûr. Et aussi, il faut comprendre que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Actuellement, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est une parodie d'élection. On ne l'appelle pas élection. Et à partir d'aujourd'hui, le gouvernement, le parti au pouvoir doit savoir que le temps passé, c'est passé. Le Togolais est mûr aujourd'hui. Trop, c'est trop. Nous avions discuté l'autre fois. Vous parliez de ceci, les religieux, ceci ou cela. Si tu souffres, quel que soit ton parti politique, quelle que soit ta religion, mais tu dois savoir que c'est toi qui souffres. Quand les gens roulent dans des voitures, je ne sais pas, de luxe, des avions, et tu es là-bas, on te donne 3 000, 5 000, tu n'arrives même pas à manger, mais il est temps maintenant que les yeux s'ouvrent. Et je remercie aussi ceux qui prient beaucoup pour le pays. Merci. Donc la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Je vais m'arrêter là-bas, j'ai beaucoup à dire. Voilà, merci. On va faire ça comme ça. Ok. Monsieur Adonai, Gabriel Adonai depuis Lomé, faites-nous vraiment la description, le briefing de la situation qui s'est prévalue aujourd'hui à Lomé durant tout ce temps-là, parce que j'ai vu des vidéos avec des rues vides, des bureaux de vote vides, des centres fermés, tout cela là. Dites-nous exactement ce qui s'est passé. Oui, effectivement, à Lomé et ses environs, la population a carrément boycotté ces élections et a décidé de rester chez elle. Pas de mouvement ni de circulation, si ce ne sont pas les motocyclistes qui passent de temps en temps au vu et à l'aperçu de l'armée qui est tellement déployée. Bien, dans les quartiers comme Bekuta, Adakpame, Bagida, Akodesiwa, Seje, Gabadakondi, il y a eu des affrontements entre les jeunes et les forces de l'ordre avec des barricades et des brûlures de pneus. Également, au niveau d'Anéport, il y a eu carrément de boycott également là-bas. Et maintenant, au niveau vers la frontière, il a continué également. Il y a eu de brûlures de pneus également. Et les forces de l'ordre se sont déplacées pour essayer de décanter la situation. Donc, tout simplement, il est à signaler également que dans la majorité des enclos des églises méthodistes, catholiques, presbytériennes et autres là, qui ont quand même abrité les bureaux de vote, les urnes ont été refusées très tôt le matin par les leaders charismatiques et les curés des églises catholiques de ne pas faire entrer les urnes dans les enclos de l'église, juste parce que les leaders de charismatiques et de l'église, ils ont appelé également à ne pas procéder aux élections ce 20 décembre. Ils ont appelé au report. Ceci après que ces leaders ont effectué le déplacement pour aller voir Nana Akufo-Addo la semaine dernière pour essayer de plaider leur cause là-bas, mais finalement, ils n'ont pas eu de réponse propice. Au retour, ils ont décidé tout simplement de faire sortir les urnes dehors. Et aujourd'hui, il a fallu l'intervention de certains médiateurs qui sont locaux également ici, avant que les curés n'acceptent de faire entrer les urnes vers 10h, vers 11h comme ça, juste sous prétexte que de faire entrer les urnes. Et ceux qui veulent voter, ils n'ont qu'à venir. Ceux qui ne veulent pas voter, de rester chez eux à la maison. Donc, il est à savoir également que la semaine passée, ces leaders-là ont été au Ghana, à Accra, avec les leaders de la C14 également. À leur retour, le corps de la presse ici, à Lomé, nous les avons rencontrés et nous avons posé les questions à savoir qu'est-ce qu'ils ont pris comme de retour. Mais finalement, ça n'a pas été dit. Ils ont gardé leur secret. Ils sont tellement discrets sur ça. Et puis bon, finalement, ils ont dit que ça ne peut pas sortir comme ça sur les médias, que les jours à venir, nous allons découvrir ce qu'ils ont été dire avec le chef de l'État ghanéen. Donc, telle est la situation. Et maintenant, on a essayé de prolonger
la proclamation des résultats, la CENI a dit cet après-midi que les résultats seront proclamés au plus tard lundi, les résultats partiels bien sûr. Ouais, Serge, j'arrive avec toi. La matinée. Et maintenant, la confirmation de ces résultats-là n'auront plus lieu à 8 jours après, un délai de 8 jours, ce qui sera confirmé par la Cour constitutionnelle. Donc, les Togolais attendent de voir qui sont ceux qui sont partis voter et quel est le résultat qui va descendre de Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gabriel. Maintenant, avec votre permission, Serge Nyawa, je vais le prendre, il va nous dire tout ce qu'il a dans 2 minutes et après, on le libère. Plutôt M. Atisso Kwamivi. Oh, M. Atisso Kwamivi, soyez les bienvenus, bonsoir. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Ça va bien, chez vous. Ok, ça va. Nous sommes nombreux aujourd'hui. Nous allons faire quelques minutes chacun. Alors, vous avez votre temps. Je peux vous interrompre lorsque votre temps va s'écouler. Je vais vous interrompre pour passer à un autre. Sans plus tarder, Voilà. Je félicite encore le peuple togolais qui a fait son preuve de maturité aujourd'hui en restant chez lui, sans faire le déplacement des bureaux de vote. Ça montre encore au monde entier et plus particulièrement à la CEDEAO que vraiment l'opposition, la C14, incarne vraiment cette population. Et aussi à M. Macron qui disait à un Togolais quand il était arrivé au Canada que l'opposition représente une partie des Togolais. Ça montre aux yeux de Macron, du petit Macron aujourd'hui, que l'opposition incarne vraiment presque la totalité de la population du Togo. Donc, la messe est dite et on sait que le pouvoir en place a des experts comme Charles Debas et autres, je n'en cite que lui, et ils vont venir avec un plan, coûte que coûte, pour faire avaler à la population et surtout à l'opinion internationale pour dire qu'ils ont fait les législatives et que maintenant ils vont procéder ils vont avoir l'assemblée monocolore bien sûr et ils vont procéder aux réformes par cette assemblée. Donc je l'avais déjà prédit, comme Serge Nyawa vous l'avez déjà dit, que j'avais dit ça dans une de ces émissions. Oui, c'est ce qu'on va assister, mais Merci. la C14 à se préparer aussi pour le plan B, le plan B. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et aussi à la population de rester très 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 vigilant et de faire encore des jugements sur jugement, jusqu'à ce que nos frères, ce ne sont pas des ennemis, c'est des Togolais aussi. Mais les ramène à la raison sur la majorité des nous allons passer à un autre. Merci beaucoup, je reviendrai sur toi. Alors, monsieur Classio, c'est pas Classio, monsieur Classio. Ok, maintenant revenons sur ces élections. Vous avez vu, nous tous nous avons constaté, tout le monde, même l'opinion internationale a constaté, le taux de participation sera très faible. Est-ce que selon vous, avec ce taux de participation faible, ces élections seront crédibles? Les résultats qui vont sortir de ces élections seront crédibles? Ok, Kenao, il faut comprendre, je suis un averti de ce système RPT UNIR. Je les connais bien, je connais le plan qu'ils sont en train d'exécuter. Comme je venais de le dire, c'est de chasser les députés présents à l'Assemblée nationale et de nommer les députés. Le RPT... Mais non, ce sont des élections, M. Classio. Ce sont des élections, vous dites nommer. Bon, quand nous parlons, il faut nous écouter un petit peu. Nous savons ce qui se passe. C'est le plan qui est dessiné. Et ils savent bien tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Le RPT UNIR sait bien que cela va se passer. Parce que le RPT UNIR, il y a des analyses bien chevronnées qui même calculent les choses à l'avance. Nous les connaissons. Donc, ils savent la détermination du peuple. Ils savent tous les plans que nous avions
programmée. Mais ce qu'ils oublient un petit peu, c'est qu'ils ne savent pas ce qui se cache derrière le rideau. C'est ça. Donc, ce qui fait que ce qui est arrivé aujourd'hui, certaines parties les a surpris. Ils ne savaient pas que nous pouvons aller jusqu'à affronter, même quand ils utilisaient les armes à Adakpame, ils ne croyaient pas que d'autres armes aussi peuvent aussi crépiter. Donc, c'était toute une confusion totale aujourd'hui. Mais ça, je vous le dis ce soir, c'est juste l'iceberg parce que les patrons, les représentants du peuple, c'est-à-dire les membres de la coalition des 14, demandent à ce qu'il n'y ait pas de trop. Donc les jeunes étaient allés sur le terrain, les mains vides, pour faire tout ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, vous allez voir dans une semaine, ils vont nommer les députés. Après cette nomination, ils vont chercher à faire le forcing. Mais nous savons aussi ce qui va se décider. Nous attendons demain le chef de l'équipe de l'observation, le général Dilou, qui va faire une conférence de presse et nous attendons fermement ces mots pour pouvoir encore appuyer l'accélérateur. Il faut comprendre, il faut que les RPTistes comprennent que nous sommes maintenant debout. C'est pour finir avec la dictature et ses manifestations. Et nous avons des plans A, des plans B et des plans C. Ce n'est que l'iceberg qui arrive. Si les gens se déplacent des États-Unis pour arriver au Togo pendant 48 heures et revenir pour pouvoir faire autre chose, c'est que nous ne blaguons pas. Ça va s'arrêter la dictature au Togo. C'est ce que je dis pour le moment. Voilà, ils n'ont qu'à se préparer et nommer leurs députés à partir de la semaine prochaine. Et puis ensuite, nous allons voir le reste. Monsieur le professeur, je vous retourne la question. Monsieur Classou n'a pas répondu à la question, je vous la retourne. Est-ce qu'avec ce taux de participation aussi faible que possible, ces élections-là seront crédibles? Les résultats. En fait, le RPT uni n'était pas à la recherche d'une crédibilité quelconque. Ça, il faut en être sûr. Le RPT uni est dans une logique, comme l'a précisé Classio. Le premier objectif, c'était de chasser les opposants vrais de l'hémicycle, afin de nommer, de faire valoir, pour pouvoir offrir à Fort Gnassingbé 3, 4, 5 mandats, c'est pas supplémentaire. Donc, pour eux, l'honneur, comme hier je lisais un posting de quelqu'un, que l'honneur a déjà quitté le clan RPT uni. Moi, je pensais que c'était de la blague. Mais aujourd'hui, quand j'ai vu ce que le peuple a fait, et que les gens là sont encore là, en train de être toujours là, en train de se promener, ça ne leur dit rien, j'ai dit que vraiment, il n'y a plus d'honneur dans ce camp-là. Franchement, il n'y a plus d'honneur. Alors, quand vous parlez de crédibilité, ce n'est pas ce que le RPT recherchait. Non. Le RPT recherchait une élection qui lui permettait d'avoir 85% des députés, histoire d'exécuter ce qu'ils veulent. Mais ce qui est un peu grave, c'est que le RPT pense connaître le peuple togolais. Même malgré la surprise d'aujourd'hui, il va se dire que notre peuple, on le connaît. Mais il sera encore surpris. Et cette fois-ci, la surprise qui va arriver, le RPT n'aura plus le temps de réfléchir. Ça sera trop tard. C'est pourquoi nous disons ce soir que, avec le fiasco que tout le monde a observé, que Bawara, le flagorneur en chef, a reconnu, il faut que Fort obtempère, qu'il prenne la parole, qu'il dise au peuple togolais, vous avez parlé, j'ai compris. Voici ce que je vous propose. Voici ce que je vais vous proposer. Est-ce que cela va aller pour vous? Quitte au peuple de dire oui ou non. Mais si jamais il pense que malgré le simulacre d'élection qu'on vient de voir là, et qu'il veut forcer la main du peuple togolais, là, moi, je ne vais rien dire. Je lui laisse à sa responsabilité devant l'histoire. Ça, soyez-en sûrs. Monsieur, merci beaucoup, monsieur le professeur. Monsieur Dagan,
Adolphe? Oui, Yves. Voilà, nous savons que les hommes de Dieu ont, les religieux ont prié, tout le monde a prié pour ce Togo. Est-ce qu'on peut dire que la prière a abaissé les tensions aujourd'hui? On n'a pas vu, bon, on a vu, je reviendrai là-dessus, on a vu un jeune tabassé. Est-ce qu'on peut dire que les prières ont adouci les cœurs? Non, ils ont tiré, hein? Ok. Ok. Merci. Et avant de répondre à cette question, j'aimerais ajouter quelque chose à ce que Dr Moussa venait de dire. C'est vrai que le parti au pouvoir, même s'il ne voulait pas la crédibilité en tant que tel, moi je vais supposer qu'ils sont surpris aujourd'hui avec ce taux de participation. Dans leur tête, je crois qu'ils ne pensaient pas que le taux serait très bas comme ça. Ils sont très intelligents, seulement que c'est la sagesse qui manque. Et ils croiraient que les gens devaient sortir plus que ça pour qu'ils prennent ça comme un alibi. Donc voilà que le peuple a agi. Et Dieu a signé. Maintenant, retournant à votre question. Je compare l'État togolais aujourd'hui, ou bien le gouvernement togolais d'aujourd'hui au gouvernement de Pharaon. La prière, nous prions. Des fois, vous verrez que les choses sont un peu plus compliquées, ou bien vous voyez le contraire de ce que vous espérez. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne travaille pas. Dieu est en train de travailler, Dieu est en train de faire son plan. Je vais vous dire quelque chose. Pharaon s'entêtait. Il s'entêtait, il s'entêtait. Mais nous avons vu sa fin. Aujourd'hui, avant cette élection, moi je disais que ce serait une erreur grave pour le gouvernement togolais d'aller à ces élections seul. Parce que des fois, tu peux avoir raison, mais tu appelles ton adversaire de venir, qu'on s'asseye pour trouver une solution, pour éviter de pires problèmes. Mais ils ont forcé, ils sont allés. Regardez l'Israël, ou bien les Israélites en Égypte. Dieu disait à Pharaon de laisser ses enfants partir. Au même moment, Pharaon s'entêtait, il durcissait son cœur. Il durcissait son cœur jusqu'à ce que même les Israélites croyaient que ça n'était fini pour eux. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Peut-être c'est une prophétie, mais nos prières travaillent beaucoup. Et que si aujourd'hui certains sont allés aux élections, ou bien il n'y a pas beaucoup de tirs, ils ont bastonné, j'ai vu la vidéo, et ça me fait très mal. On se comporte comme dans l'Antiquité, alors que nous sommes en 2018 aujourd'hui, où les gens qui sont développés cherchent à aller encore en avant, et nous, on est très en retard, et on veut aller encore en retard, derrière. Mais mon frère Kenao, pour finir, je vais te dire que les prières travaillent parce que le gouvernement togolais serait surpris. Je ne sais pas quand. Ça peut être cette nuit. Ça peut être demain. Ça peut être dans quelques années. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Le gouvernement serait surpris. Qui savait que l'année passée, en août, quelqu'un devait sortir, comme M. Achadam, pour bouleverser les choses au pays? Qui savait? Mais qui sait si demain quelqu'un va sortir? Dieu peut-être est en train de préparer quelqu'un pour sortir encore. Qui sait? Donc c'est pour te dire que les prières travaillent, ne vous découragez pas, malgré ce qu'ils ont dit aujourd'hui. Normalement au Togo, après les élections, on proclame rapidement les résultats. Pourquoi on attend jusqu'à lundi maintenant? Vous savez, posez-vous cette question. Pourquoi? Monsieur Atisso? Pourquoi qu'ils sont contents de ce résultat? Non. Les prières travaillent. Oui, monsieur Kenao. Merci. Monsieur Kenao, Ouais. il faut dire qu'aujourd'hui, ils ont tiré. Ils ont tiré sérieusement devant mes gars. Voilà, Les gars Monsieur Classio, nous allons revenir sur ce... Monsieur Kenao, je suis là. Oui, attendez, Monsieur Classio, nous allons revenir sur ce chapitre dans quelques instants.
Comme ça, vous allez intervenir. Monsieur Atissou. Oui. Voilà, vous avez observé. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de la CEDEAO? La CEDEAO les chefs d'État de la CEDEAO vont se réunir le 22. Est-ce qu'ils vont valider, donner quitus à ces élections législatives? Monsieur Kenyao, je pense que la CEDEAO, comme vous le savez, il se base sur les résultats provenant du gouvernement togolais. Donc, la CEDEAO ne peut rien faire que de reconduire ce que le gouvernement va leur présenter. Donc, tu veux dire qu'ils vont valider les résultats? Oui, c'est ce que je dis. La CEDEAO va approuver ce que le gouvernement togolais va leur apporter. Mais c'est à l'opposition de jouer le jeu. Maintenant, on sait ce que l'opposition et le parti au pouvoir va faire. L'opposition n'a qu'à se préparer pour son plan B. C'est pourquoi je disais, depuis que l'opposition doit avoir un laboratoire analytique, un laboratoire d'analyse politique, pour décortiquer, pour que ces gens se placent à la place du pouvoir, pour qu'ils puissent réfléchir comme les gens qui sont au pouvoir et réfléchir pour qu'on les contre-attaque. Maintenant, moi, à mon humble avis, l'opposition n'a autre chose à faire que de préparer et stimuler le peuple. Lorsque la CEDEAO va dire quelque chose et que je sais qu'il sera en faveur du pouvoir, ils n'ont qu'à se soulever et on va voir ce qui va se passer. Et c'est le jour-là même qu'on va libérer le Togo. Donc, l'opposition n'a qu'à commencer par faire le travail psychologique. C'est que le peuple est déjà prêt voilà. pour bondir parce que quand tu chasses un lion ou bien tu chasses même un être humain et quand tu as un mur en face de lui, il te retourne contre soi. C'est ce qui est en train d'arriver. Ouais. Donc le jour où la CEDEAO va vouloir valider les résultats truqués de ce pouvoir, c'est le jour-là que nous allons libérer le Togo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant de revenir sur Gabriel depuis Lomé, Monsieur Classio disait quelque chose de très important. Monsieur Classio, est-ce que vous pouvez nous donner beaucoup plus de détails sur ce que vous venez de dire, les tirs dont vous parlez? Non, je disais tout simplement, bon, c'est que dans nos conversations, c'est comme si on parlait seulement de bastonnade, on parlait de quoi là, on a tiré, je dis qu'on a tiré sérieusement devant moi, mes gars, aujourd'hui. Je vous fais écouter ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça, c'est en direct. Et devant les gars, parce qu'ils ont appris que les gars qui sortaient avaient des armes. Peut-être ils avaient les armes, ils pouvaient répondre, mais ils n'avaient pas répondu. Ils avaient tiré sérieusement à Dakpame, pas moins de 10, 15, 20 minutes pour provoquer les gars. Vous savez, nous évoluons dans une révolution. Le peuple est impatient, la jeunesse est impatiente et réclame les outils de travail. Je voudrais dire à la jeunesse togolaise aujourd'hui, en direct sur TV, que s'il plaît à Dieu, Dieu est Dieu, Allah est Allah, nous aurons des outils de travail. Et que la révolution n'a qu'à continuer. Le RPT ne va plus nous ternir. Nous les connaissons et nous savons ce qu'ils vont faire beaucoup plus tard. Vous aviez posé tout à l'heure la question de savoir si la CEDEAO va valider les résultats. Moi, nous attendons parce que nous avons écouté Nana Addo et que nous ne voulons pas faire de polémique sur ça en direct ou bien dans la population. Nous avons écouté personnellement M. Bouhari et que nous attendons à ce que le chef de l'observation de la CEDEAO qui est arrivé à Lomé, le général Dilou, n'a qu'à faire sa conférence de presse et que nous attendons le 22 décembre pour écouter la CEDEAO sur les élections qui se sont passées au Togo.
Et à partir de là, la coalition, quand les gens parlent aujourd'hui de la coalition, c'est une coalition totalement différente. Ce n'est pas l'opposition que nous avions avant. On a tout, le labo est là, les stratèges là sont là. Nous allons lutter contre le RPT uni jusqu'à sa tombée. Et nous demandons à la jeunesse, à tout le monde de comprendre aujourd'hui. Tout le monde comprend aujourd'hui maintenant que le RPT uni ne jouait que des jeux. Ce qu'ils sont en train de nous montrer aujourd'hui publiquement, c'est ce qu'ils faisaient avant. Mais c'est que les voiles ne se sont pas levées sur ça. Aujourd'hui, nous avons décidé par des stratégies contraires pour que le peuple puisse voir comment le RPT uni dirigeait le peuple togolais depuis plus de 52 ans. Et nous allons finir certainement avec cela. Merci beaucoup, Classio. Retournons à Lomé pour retrouver Gabriel Adonai. Gabriel, vous êtes à Lomé. Comment les leaders de la coalition des 14 ont accueilli ce fiasco électoral? Oui, tout simplement, c'est du contentement du côté du camp de la C14. Ils sont trop contents et ils ont essayé de conclure tout simplement que voilà, ils ont constaté que le peuple togolais les écoute et maintenant, c'est maintenant que la lutte sera bien menée et voyant leurs propos, il se dit tout simplement que voilà, et il y aura encore une autre organisation dans les jours à venir, si proches, qui vont essayer de dessiner un peu le profil de la lutte à mener contre ce régime. Donc tout simplement, c'est pour vous dire que voilà, les leaders de la C14 et les leaders de la société civile, ainsi que les leaders religieux, ils sont très contents que le peuple togolais les a équipés et c'est de la joie du temps de la C14. Voilà, vous êtes à Lomé encore une fois. On entend parler de ces soi-disant observateurs internationaux pour les élections. Est-ce que toi, personnellement, tu les as vus? Oui, effectivement, Yves, nous avons vu les observateurs de l'Union africaine, les observateurs de la CEDEAO également qui sont là. Donc, ils sont en train de cheminer avec les gens du pouvoir pour essayer d'observer quoi que ce soit. Donc, ils sont véhiculés, ils ont quand même un moyen de déplacement à leur bord. Donc, ils sont là pour observer et aller rendre compte. Donc, c'est comme ça que nous les avons observés. Mais on ne s'est pas approché d'eux parce que, bon, on ne sait pas, normalement, avant qu'ils viennent à Lomé, ils doivent nous avertir également, nous étant observateurs du côté de la Ligue ouverte des droits de l'homme et également de l'ONG classique et autres là, nous ne sommes pas informés qu'ils seront là. Donc, on ne s'est pas approché d'eux pour discuter de quoi que ce soit. Mais nous les avons vus aussi en action. Voilà, est-ce que ces observateurs ont-ils fait une conférence de presse avant le début de ces élections pour expliquer aux médias leur présence? Non, il n'y a pas eu de conférence de presse. Nous avons eu seulement l'écho et le peuple togolais, ils ont eu seulement l'écho que voilà, les observateurs de l'Union africaine et de la CEDEAO sont déjà dans le pays. Mais on ne les a pas vus officiellement, ils n'ont pas effectué une sortie officielle devant la presse. Pas du tout. Donc, c'est clandestinement que le peuple togolais l'a découvert aujourd'hui, que voilà, ils sont également là pour observer. Et puis, à la fin, le moment où les îles se sont fermées, ils ont donné des interviews au niveau du Caïté, que voilà, la population togolaise est sortie pour voter. Bon, ils ont voté massivement, que voilà, ils vont partir pour faire leur compte rendu à qui de droit chez eux là-bas. Donc, c'est ce qu'ils ont fait tout simplement. Il y a pas ils ont dit massivement. Oui, ils ont déclaré ça tout massivement. Ils ont constaté que le peuple togolais a voté, que seulement il y a eu certains dilatoires de gauche à droite, mais ça n'empêche pas la tenue de l'élection et ça ne peut pas aussi empêcher qu'on ne peut pas valider cette élection-là. Donc, à leur conclusion, tout simplement, le peuple togolais a compris tout simplement que voilà, arrivé chez eux là-bas, ils vont essayer de faire tout possible pour faire valider cette élection. Donc, si je te suis bien, la fameuse phrase, malgré
les incidents mineurs, hein, le scrutin a été déroulé dans de très bonnes conditions, patati patata. Hein. Donc nous allons entendre cette phrase dans quelques jours, n'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait. C'était le ministre Baora qui a donné ce ton-là. Donc, malgré qu'il y a eu des vies qui ont succombé, mais finalement, il dit que ça n'empêche pas que ce scrutin soit validé. Et puis, malgré que le taux de participation est tellement bas, mais Gilbert Baora a déclaré sur BBC Afrique que voilà, ce n'est pas le taux de participation qui compte, mais politiquement, l'élection sera validée politiquement. Donc, et juridiquement. Voilà, monsieur le professeur. Ouais. Vous connaissez bien tout ce qui se passe au niveau international et au niveau africain. Dans cette situation du Togo, le comportement de la communauté internationale par l'intermédiaire de la CEDEAO a été un peu décourageant. Le comportement a été un peu décourageant. Est-ce que vous pensez que c'est les relations entre politiciens, opposition togolaise et la communauté internationale, comment envisagez-vous ces relations-là après la débâcle de choses de la CEDEAO dans le cas Togo? Oh, merci, monsieur Yves Kenao. Vous parlez d'un peu décourageant, peut-être par euphémisme. Sinon, moi, je vais dire que c'est désastreux. Alors, par rapport, c'est pas à la relation que vous voulez que l'opposition togolaise ait avec la communauté internationale à travers la CEDEAO, je dirais que les Togolais ne doivent même plus chercher à avoir une quelconque relation avec ces gens-là. Lorsque vous êtes amis des gens qui sont malhonnêtes, vous devenez malhonnête. Il y a des peuples qui se sont libérés sans avoir recours à cette soi-disant communauté internationale. Quand le Burkina s'est levé, vous avez vu une fois quelqu'un parler du groupe des 5 ou bien du groupe des 10 ou bien de la CEDEAO? Non. La souveraineté appartient au peuple. À partir du moment où le peuple est devenu conscient, comme nous l'avons vu aujourd'hui, moi, je ne veux même plus qu'on me parle de ces machins-là. C'est fini. Donc, quant à la validation du scrutin, moi, je vais vous surprendre. Moi, je souhaite même que ce scrutin soit validé. Parce que si on ne le valide pas, ça nous perd le temps. Nous, on ne s'était pas levé pour réclamer les législatives. Tout le monde le sait. Alors, pourquoi nous allons nous attarder sur la validation ou nos législatives? Cela ne fait pas partie de notre préoccupation. Tout le monde sait ce que nous voulons. Fort Gnassingbé sait ce que le peuple demande. Donc, moi, j'ai toujours considéré les législatives comme une distraction. Alors, ne parlons même plus de ça. Parlons désormais de ce que le peuple veut faire pour s'arracher une victoire auprès de ces méchants de la République. Voilà. Parce que ces gens-là se sont constitués en méchants de la République. Moi, je n'ai jamais vu un pays où, pendant 12 mois et quelques, sa population est debout, réclamant quelque chose, et le premier responsable se tait. Je n'ai jamais vu ça. Ça, c'est par méchanceté. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Pourquoi? C'est du mépris au peuple. Alors, si tu nous méprises tant, pourquoi tu veux être président? Alors, moi, je dis que ces machins CEDEAO consorts, il ne faut plus en parler. Ils peuvent faire leur conférence le 22 décembre. Ce n'est pas notre problème. Ils savaient ce qu'ils sont en train de faire. Ils savaient que ils vont poser ces lapins-là aux Togolais et après, le 22 décembre, ils vont se retrouver pour valider les choses. Alors pourquoi vous allez perdre votre temps à écouter, à attendre quelque chose? Non! Qu'ils se réunissent ou pas, c'est fini. Bouhari est venu donner un espoir aux Togolais. On ne savait pas que même le soldat aussi peut mentir. Mais c'est grave ce qu'il a fait. Il a donné un faux espoir aux Togolais. Et non. Ça, non, monsieur, ne va pas lui pardonner. Ce n'est pas sérieux. Le silence qu'il a observé là, ça veut dire quoi? Au moins, ne serait-ce que bon. Mais qu'est-ce que c'est une complicité? C'est grave. Alors moi, je dis que le 22, il ne faut même rien attendre. Le peuple togolais sait maintenant qu'il y a une phase
qui était une phase de distraction qui a eu lieu aujourd'hui. Le reste, nous devons garder nos yeux sur la balle que nous poursuivons depuis. Et cette balle-là, c'est l'alternance ou rien. C'est tout ce que nous recherchons. Et les législatives ne vont pas nous donner l'alternance, jamais. Parce que les députés de l'opposition, ils étaient 25 là-bas, ils ont tout fait. On les a ridiculisés à longueur de journée, on se moquait d'eux. Moi, j'ai dit que l'opposition à l'extérieur de l'hémicycle est plus forte qu'en étant à l'intérieur, puisque au moins, elle est libre d'agir. Il y aura plus un temps où on va vous dire, allez voter les lois, et le RPT va se mettre à les ridiculiser. Non, maintenant, nous avons le temps libre devant nous, et nous allons travailler pour avancer. C'est pour ça que moi je suis content. C'est pourquoi je ne veux même pas qu'on parle d'annulation de ce scrutin-là. Parce que ça va nous perdre du temps. Alors, monsieur Classio. Oui. Le professeur a parlé. Est-ce que, bon, j'ai appris que vous avez voulu dire quelque chose quand le professeur parlait. Oui, tout à fait. Il faut dire, vous savez, je suis tellement très méfiant à l'égard de la diplomatie. Connaissant un peu certains éléments de la diplomatie, je me réserve toujours. Vous savez, le cas du Togo est compliqué, très compliqué. Nous sommes dans une situation très compliquée. Je ne voudrais pas que les gens disent que quelqu'un a donné un faux espoir aux Togolais. Je ne voudrais pas que, comme Mme Adjamagola dit, bien sûr, dans son discours de lancement de la révolution d'aujourd'hui, c'est que les facilitateurs ont tout fait pour arracher quelque chose. Mais quand le gouvernement se campe et dit et réclame à tort et à travers la souveraineté, et que à la CEDEAO, c'est des règles qui régissent la prise des décisions, et qu'il y a aussi le poids de chaque pays, il va falloir que le peuple reprenne sa lutte en main. Il y a quelque chose, il y a une anicroche. Nous nous sommes allés un peu en détail pour savoir ce qui ne va pas. Le Togo a imposé son droit de souveraineté et le Togo a imposé l'autorité du gouvernement. Et des gens sont allés, des bandits du RPT sont allés jusqu'à poser des questions de bêtises à Bouhari en lui demandant s'il organisait les élections tout dernièrement, est-ce que le Togo est venu malgré il y a des problèmes dans son pays? Vous savez, donc beaucoup de choses sont là que nous ne pouvons pas tout dire. Bon, merci beaucoup. Donc, je vais finir. C'est pour dire que la CEDEAO ne viendra pas faire la lutte à notre place. Pas du tout. Non. Il faudrait que le peuple togolais prenne sa lutte en main. Et moi, je demande publiquement ce soir à la diaspora, même si j'ai dit certaines choses pour l'offenser, d'y croire que nous pouvons finir avec cette lutte. La diaspora européenne et américaine seule. Aujourd'hui, si nous décidons et nous quadrillons les États-Unis, nous pouvons trouver pas moins de $1 million en une seconde. Nous pouvons faire chasser le RPT unir. Aujourd'hui, nous avons la certitude dans l'armée que l'armée ne soutient pas ce gouvernement. C'est une minorité en haut, environ 21-22 personnes. Même il arrive qu'ils donnent des ordres et que les gens ne respectent pas, ils sont obligés de rentrer dans leur propre voiture avec des silencieux pour tirer parmi les gens. Donc, je demande à la diaspora de se lever. Le peu que nous avons, si nous avons des moyens, nous pouvons renverser le pouvoir. Nous avons des éléments, des capitaines qui sont déjà prêts. Et qu'il suffit seulement de donner l'assurance, la protection de leurs enfants, de leurs familles à l'étranger. Et que nous pouvons renverser ce pouvoir. Je ne vais pas aller en détail. Merci beaucoup. Merci. Alors, Adolphe, maintenant, je reviens à toi avant de retrouver M. Atisso. Adolphe, oui. Voilà que maintenant, il y a eu ces élections. Maintenant, que faire?
ceux qui seront élus, ce sont des Togolais. Faudrait-il les rejeter ou faudrait-il accepter leur proposition? Monsieur Kenao, il faut bien poser la question. On n'a pas élu un député, on va nommer les députés. Parce qu'on n'élut pas un député avec 24 voix. J'ai des chiffres ici devant moi. Ok, voilà. Disons, ceux qui seront à l'Assemblée. C'est comme en Chine, Parti communiste. Et monsieur Kenao, Ouais. je vais vous répondre. D'abord, je vais dire que je ne suis pas un homme de violence et je ne veux pas qu'il y ait la guerre civile au Togo, je ne veux pas ça. Je suis confiant que le gouvernement serait surpris, je vous le dis. Mais dire que on a voté au Togo, aujourd'hui, un député qui représente une population donnée doit être voté par cette population. Donc, je suis d'une préfecture au Togo. Si 3-5 personnes vont voter quelqu'un pour dire que cette personne nous représente tous, moi je vais dire non. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est une parodie d'élection et que ces gens-là, qu'on dise qu'ils sont nommés, qu'on dise qu'ils sont élus, moi je dirais qu'ils sont illégitimes. Nous, on venait de voter ici aux États-Unis. La maire de ma ville ici qui travaille très bien. Mais quelqu'un a gagné, elle est partie. Et nous sommes fiers de voter. La majorité a remporté. Ce n'est pas le cas au Togo. Donc, je vais vous dire que ces gens qui se sont appelés députés aujourd'hui ne sont pas nos députés, ne sont pas des députés du peuple. Maintenant, je dirais aussi que qu'on valide les élections ou pas, ces députés ne resteront là-bas très longtemps. Je vous assure. Nous n'allons pas tirer. Non, je ne suis pas pour cela. Non, pas la guerre civile au Togo. Mon frère Classio, c'est moi, c'est ça, c'est mon avis personnel. Monsieur le professeur, c'est ça mon avis personnel. On ne tirera pas au Togo, mais je vous dis que je compare toujours le Togo à l'Égypte. Et vous serez surpris. Donc, la question que tu as posée, nous n'avons pas de députés pour le moment. Peut-être dans notre préfecture de Mono. Nous n'en avons pas. Combien de personnes ont voté? Merci beaucoup. Pas de députés. Merci beaucoup. Et monsieur Atisso, vous êtes là? Oui, je suis là. Ok, ces personnes qui seront à l'Assemblée, je te retourne la question, hein? Ces personnes qui seront à l'Assemblée, sont-elles de légitimes députés? Pardon, sont-elles quoi? De légitimes députés. C'est-à-dire que si ces personnes qui seront à l'Assemblée, si elles font des réformes... 24 personnes peuvent voter quelqu'un qui sera légitime pour tout un peuple. Jamais. Mais c'est déjà fait. C'est déjà fait. Donc, on sait que dans le temps, les députés RPT, il y a 500 personnes qui les votent, mais aujourd'hui, ce n'est même plus le cas. 24 personnes. Mais et eux-mêmes, ils savent qu'ils ne sont pas légitimes. Donc c'est ça même, c'est la problématique même de leur nom, du nom qu'on leur donne. Qu'ils ne sont même pas des députés. Ils ne sont même pas des représentants d'une maison. Moi, ma famille, quand tu vas dans ma famille, on veut voter pour le chef de la famille. Même quand 24 personnes te votent, tu n'es pas majoritaire. Donc, pourquoi on va dire qu'un député, 24 personnes votent pour un député? Monsieur Kenao, la question là n'a pas lieu d'être posée. Ok, merci. Donc, selon toi, ils ne seront pas reconnus comme représentants du peuple. En un mot. Ils ne sont même pas des députés, donc je ne sais pas comment on va les appeler. Ok. Ok. Ça, c'est joli. Il faut les appeler ministres. Alors, monsieur Gabriel, vous êtes... Monsieur Gabriel, vous m'entendez? Oui, je vous réponds bien. Voilà, vous êtes sur le terrain. Est-ce que vous
pensez que la population va accepter les résultats que la Commission électorale nationale indépendante va donner dans 8 jours, comme tu l'as dit? Oui, merci pour cette question. D'abord, la population togolaise que je maîtrise bien ne va jamais accepter ces résultats-là qui seront proclamés. Ça, je vous le dis, je vous le confirme et j'assume mes propos. Étant donné que cette population n'était pas sortie aujourd'hui pour voter massivement, comme elle le faisait auparavant, c'est carrément différent aujourd'hui. C'est jamais vu au Togo, donc cette population n'acceptera jamais ces résultats-là que eux-mêmes ils attendaient à proclamer d'ici peu. Bon, moi, mon inquiétude se situe un peu à ce niveau, c'est qu'il y a un pouvoir exécutif qui essaie de mettre tout en œuvre. Et ce pouvoir exécutif-là est présidé par encore et sorte de Nanya Sibé. Donc, il exécute ce pouvoir par les forces armées togolaises. Voilà que la population ne reconnaît pas ces députés-là qui seront nommés à l'Assemblée. Et maintenant, au moment où on donnera les injonctions, cette population-là ne va pas pouvoir exécuter. Mais on va essayer de déployer l'armée pour les intimider à la maison. C'est ce que nous allons assister. C'est 16 ans de peine que nous allons finalement assister. Sinon, il n'y aura pas d'authenticité de reconnaissance. Bon, tu sais, ces derniers temps, à l'OME, il y a toujours deux choses. Il y a toujours deux versions. Est-ce que l'opposition représentée au sein de la C14 va venir aussi avec ses résultats, avec les résultats de ses propres investigations? Non. Bon, pourquoi l'opposition va le faire? Parce que l'opposition n'est pas allée aux élections. L'opposition n'a pas de représentants, l'opposition n'a pas de chef. Voilà, étant donné que l'opposition n'a pas participé à cette élection, donc l'opposition n'a rien à foutre avec ces genres de résultats, ces genres de conclusions qui devront tout simplement, c'est pour dire que voilà, aujourd'hui, selon les versions de Madame Brigitte Adjamabo et les interviews de Jean-Pierre Fabre, tout simplement, eux, ils attendaient qu'ils proclament les résultats, que la Ligue soit continue. Donc, c'est un peu le cas. Donc, se dire que voilà, ils vont essayer de prendre part, ou soit consentir un peu d'une part ou d'autre part les résultats. Voilà, on me fait signe qu'il y a qu'il y a quelqu'un en ligne. Allô, monsieur ou madame, bonsoir. Oh, c'est Léandre, bonsoir. Oh, bonsoir Léandre, comment allez-vous? Oui, je vais bien et vous? Oh, ça va. Alors, vous avez quelque chose à ajouter à tout ce que nous avions dit? Si vous nous aviez vous nous avez suivi dès le début, ajoutez ce que vous avez ajouté. D'accord, merci. Je salue tous les panélistes. Je salue également le peuple togolais et à la diaspora et sur le terrain pour son courage. Je crois que nous sommes arrivés à un tournant décisif dans cette lutte. Les Togolais ont montré qu'ils sont fatigués désormais et qu'ils sont prêts à en découdre avec ce régime. Le vote qu'il y a eu aujourd'hui, comme les autres l'ont dit, c'est le vote de la honte. Normalement, les gens de ce régime, les tenants de ce régime devraient se cacher. Parce que selon certaines estimations reçues au niveau du groupe des 5, c'est-à-dire au niveau de l'ambassade, de certaines ambassades, la participation au niveau de Lomé et des environs ne dépasse pas 5%. C'est moins de 5%. Donc c'est une honte totale. Maintenant, je voudrais juste préciser que l'heure n'est pas au diatribe, mais l'heure est plutôt à la réorganisation, à une réorganisation plus sérieuse. Mais avant cette réorganisation, il faille d'urgence qu'on fasse le bilan de ce que nous avions fait comme lutte afin de rectifier les erreurs pour pouvoir redémarrer avec force et assurance. Merci, je resterai en ligne pour suivre. Ok, merci beaucoup. Alors, monsieur le professeur, je reviens à vous. Je vous repose cette question. Je vous ai entendu dire que la C14 n'a pas participé à ces élections. Mais la C14 est une actrice de la scène politique.
qu'elle participe pas, ces résultats, quelque part, la concernent. Alors, je vous repose la question. Est-ce que la C14 viendra avec d'autres résultats parallèles, comme nous l'avons vu pour le communiqué final du 53e sommet de la CEDEAO, et nous l'avons vu avec le rapport du constitutionnaliste sénégalais. Est-ce qu'on aura encore 2 rapports ou 2 résultats sur lesquels nous allons encore tirailler? Oui, moi je pense que la C14 n'a même pas intérêt à présenter un quelconque rapport que ce soit, puisque nous ne sommes pas concernés. La C14 n'est pas concernée par les résultats de ces élections-là. Si la C14 voulait polémiquer sur les résultats, elle devait participer aux élections. À partir du moment où la C14 a dit « nous ne sommes pas concernés par ce que vous faites », mais si la C14 se mettait maintenant à se décarcasser pour aller chercher des résultats, pour confronter, bon, dans quel intérêt, dans quel but elle va le faire? C'est pourquoi j'ai dit que la C14 n'a pas intérêt à le faire et elle ne va pas perdre le temps. Nous avons dit désormais que le cap est là. Ces élections ont été une distraction pour nous. C'est ce que nous avons dit depuis le début. Maintenant que nous avons pu mettre cette distraction de côté, nous allons encore aller la chercher pour encore venir nous distraire avec... Non! Léandre, la C14 est Léandre, déjà il faut mute votre téléphone, s'il vous plaît. Ouais. Allez-y, monsieur le professeur. La C14 est déjà dans la logique du futur. Nous n'allons plus regarder derrière. Les gens du RPT veulent demeurer dans le passé, ils vont y rester et nous allons avancer. Parce que c'est ceux-là seulement, c'est le régime togolais RPT seulement. Ils ont dit qu'ils vont créer un parti qu'on appelle UNIR pour au moins faire en sorte qu'il y ait du nouveau. Mais actuellement, dans certaines villes, dans la même famille, il y a des gens qui continuent de se réclamer RPTistes et d'autres UNIRistes. Quand vous parlez, ils disent non, ça c'est les UNIRistes, nous sommes... alors que c'est les mêmes. Donc, il y a des gens qui sont réfractaires à ces changements-là. Alors, cette UNIR qu'a créé Fort a été phagocyté par le RPT. Donc, c'est des gens du passé. Nous, on ne peut pas rester avec eux. La C14 doit avancer, comme l'a dit mon frère Léandre, que je salue de passage. Il a dit désormais qu'il faut faire le bilan du cheminement que nous avons fait. Et maintenant, savoir ce qu'il faut faire pour éviter des erreurs qui auront été commises dans notre cheminement. Et moi, je pense que c'est très important. Moi, je vais même loin en disant que dans un délai très court, l'opposition togolaise, la société civile, les religieux, tout cela, les 98% des corps constitués des Togolais qui se sont montrés favorables au changement, nous devons nous retrouver quelque part pour relancer cette mobilisation. Parce que tout le monde, maintenant, nous avons eu beaucoup d'adhésions. Il faut réorganiser cette adhésion-là pour pouvoir avancer. Quant aux minables qui sont allés se prostituer pour pouvoir avoir des sièges, attendez lundi, on va donner les résultats. Vous allez voir, il y a quelqu'un qui disait qu'il devait devenir chef de file de l'opposition. Il a déjà dressé le programme. S'il a eu 3 députés, allez, venez, je vais donner ma tête, vous allez me coiffer, vous allez raser ma tête, ça pourra. Si le gars a eu 3 députés, rasez-moi. Je vais me mettre à votre disposition pour me punir d'avoir... Nous n'allons pas arriver jusque... Nous n'arrivons pas à aller jusque-là. Hein? Monsieur Classio, vous savez que depuis le 19 août 2017, les Togolais sont sortis pour réclamer les réformes. Si ceux que vous appelez nommés font ces réformes-là, allez-vous les accepter? Bon, moi je vais vous dire que les réformes que le peuple togolais est en train de réclamer, ces réformes ne seront jamais faites par Agbéomé. Ces réformes ne seront jamais faites par Jerry Tama. Ces réformes ne seront jamais faites par monsieur Kabara. Connaissant bien le RPT UNIR, je dis bien, je connais bien le RPT UNIR. Personne ne va pas me parler de RPT UNIR. Le RPT UNIR ne va jamais donner la chance à un Agbéomé de se placer comme des gens qui sont venus à l'Assemblée pour faire les réformes. Non, pas du tout. Et le RPT UNIR
ne va jamais aussi faire les réformes que le peuple est en train de réclamer. Parce que les gens, s'il allait faire les réformes, il allait déjà les faire. Parce qu'il voit que ces réformes-là sont dangereuses pour leur maintien au pouvoir. Donc, les réformes que le peuple est en train de réclamer, il faut dire que cette assemblée, ces nominés à l'assemblée prochaine ne feront pas cela. C'est pourquoi nous allons continuer la lutte. La lutte togolaise, elle va durer parce que nous sommes en face des cinquantenaires. Comme vient de le dire mon cher ami Léon, nous allons faire le bilan et voir là où peut-être nous avons trop confiance à certaines personnes et que maintenant, cette fois-ci, lorsque nous démarrons, nous n'aurons pas tellement confiance à ces gens de personnes. Nous vous avons vu, PNP a dit clairement que attendons la CEDEAO. Nous avons tous dit, moi-même je l'ai dit, attendons la CEDEAO pour voir. Parce que leur réaction peut... Bon, maintenant, à partir du moment que le droit de veto du Togo les dépasse, nous allons aussi trouver maintenant nos éléments pour qu'ils ne puissent plus nous arrêter en chemin lorsque nous allons démarrer. Disons si bon, maintenant, en ce qui concerne la politique d'une manière générale, je salue cette fois-ci une opposition qui tient vraiment le coup. Voilà. Je salue vraiment un peuple qui est vraiment déterminé et que petit à petit, nous sommes en train d'avoir l'adhésion, comme vient de le dire le professeur. Même les gens de l'UNIR viennent s'ajouter à nous. La preuve, ils ne sont pas sortis aujourd'hui pour aller voter. Moi, j'ai des amis intimes qui sont au niveau du RPT UNIR, qui m'ont écrit tôt ce matin. Là, toi, tu crois que moi, je vais sortir pour aller extraire les gaz? Non, je ne vais pas. Donc, ça veut dire que les gens comprennent ce qu'ils sont en train de faire. J'ai dit à fort que ceux qui vous entourent, il n'y a pas des militants qui vous entourent. Ce sont des mendiants qui vous entourent. Ils croyaient que je mentais. Aujourd'hui, Fort peut faire la conclusion si vraiment il est consciencieux. Il est conscient. Ok, merci beaucoup. Adonai? Gabriel? Oh, on me fait signe que Gabriel n'est pas toujours là. Alors, monsieur Adolphe. Oui. Maintenant que la date du 20 est finie à Lomé, ils sont au 21. Quel avenir pour le Togo? Quel avenir après ça? C'est déjà fait, c'est fait. Maintenant, voyons l'avenir. Quel avenir pour le Togo dans la mesure où c'est nommé entre guillemets ne seront pas libres d'aborder même la population pour dire même qu'ils vont travailler pour cette population. Comment envisagez-vous le reste, la vie politique maintenant, la vie même à Nomo au Togo pour jusqu'en 2020? Ok, Yves, merci pour cette question. Et comme tu le sais, j'ai beaucoup de la foi. Je suis un homme de la foi. Ça, c'est très vrai. Les hommes peuvent faire tout, mais Dieu va basculer tout. Pourquoi j'ai dit ça? Je ne veux pas que les Togolais se découragent. Parce que je n'avais pas cru que le gouvernement, le parti au pouvoir seul pouvait faire ceci pour aller aux élections. Mais Dieu merci que le taux de participation est très bas. Si tu rentres dans la tête du président aujourd'hui, je suis sûr qu'il n'est pas content de ce taux. Je vous le dis. Même Barra qui disait que les élections seront validées politiquement. Qu'est-ce que nous appelons par la politique? La politique, c'est quoi? La politique n'existe pas sans les hommes. Ou bien? Tout à fait. Donc, si vous dites politiquement, légalement, mais la légalité qui fait la loi, c'est nous. C'est nous. C'est les hommes qui font la loi. Debache qui est là-bas, qui est en train de faire tout ça là parce qu'il ne peut plus rester en France. C'est lui qui a écrit la constitution que nous on a appris en première année de droit.
Mais il a été un homme. Il devait rester en France pour enseigner. Là où il est aujourd'hui. Regardez sa vie. C'est pour dire que c'est vrai. Je me réfère à la citation de Martin Luther King. Nous sommes au sommet de la montagne. Oui, mountain top. Yes. Le jour est sombre, mais la lumière va apparaître. Tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, mes amis, ne perdons pas d'espoir. Nous ne cherchons pas le mal à qui que ce soit. Nous cherchons le bien-être de tout le monde. Je vous ai dit l'autre fois, j'étais allé au pays en juin. J'ai conduit ma propre voiture jusqu'à aller à Kanté. Kanté. À 13 km de Kanté, il y a un canton là-bas où nous avons creusé un puits. Les gens ne trouvaient pas de l'eau à boire. Il n'y a pas d'école. Donc, je suis d'accord avec M. Classo qui dit que même les militaires du RPT n'ont même pas voté parce qu'ils sont des hommes comme nous. Et d'ailleurs, certains, ils ont peur de changer des partis parce qu'ils ne sont pas en démocratie au Togo, c'est ça. Donc, c'est dire que nous souffrons, mais Dieu nous écoute. J'ai toujours l'espoir. Mes frères panélistes, moi j'ai toujours l'espoir pour le Togo. Regardez, nous parlons de Burkina Faso. Eux, ils ont commencé il y a longtemps aussi. Mais, ce qui s'est passé l'autre fois, qui rêvait ça? C'est que là où je suis en ligne. Ok. Alors, merci beaucoup. Donc, le Togo, nous avons l'espoir. Continuons la lutte d'une manière pacifique. Nous n'allons pas tirer, monsieur Classio. Non, je ne suis pas pour ça. Voilà. Priez pour que les choses changent au Togo. Et ça va changer. À moins que Fort se repente très rapidement. Voilà, monsieur Adolphe, on vous a entendu. Messieurs, dames, monsieur Atis Komivi, vous êtes là? Oui, monsieur Kenao. Voilà. Avant que vous nous disiez ce que vous avez sur votre cœur, dites-nous, la date du 20 est passée. Maintenant, quel avenir politique, quel avenir, quelle vie les Togolais doivent mener maintenant pour le reste jusqu'en 2020? Oui, moi j'aime toujours regarder les choses dans l'optimisme. Ouais. Je vois un Togo qui décolle. Qui décolle comment? Ouais. Au lendemain de ces législatives, Ouais. dans un pays normal, tous les médiocres vont démissionner. Ouais. Mais je vois un envoyé spécial de la CEDEAO qui a fait un rapport franc à cette heure et que la CEDEAO a contraint fort de démissionner et que un gouvernement... Tu es en train de voir fort. Monsieur Atisso, vous dites que un membre de la CEDEAO va demander à Fort de démissionner? C'est ce que vous dites? Monsieur Kenao, vous m'avez demandé quel avenir pour le Togo. Donc, je dois rester optimiste. Ok, allez-y. La CEDEAO va donner un rapport franc et les chefs d'État de la CEDEAO vont contraindre Fort Gnassingbé à démissionner et il y aura un gouvernement de transition qui va se mettre en place et que le Togo va évoluer vers une alternance sans effusion de sang. Donc c'est ce que je souhaite pour mon pays. Merci beaucoup. Maintenant, si ce n'est pas le cas, M. Kenao, je l'avais déjà dit, que le Togo aura besoin d'un Didier Rollis. Ok. Pour le palais à la maison. Et directement, vous rejoignez M. Classio. Dans l'ordre, pour que, même si le diable arrive, il ne change pas notre constitution. Ok. Donc, si j'aurais quelques secondes de mots de fin, je reviendrai sur toi. La parole, si je n'aurais pas, je peux dire. Non, je reviendrai avec mon mot de fin. Je reviendrai. Je pense bien sûr que
votre diable là va utiliser double cadenas pour fermer la Constitution. Monsieur Léandre, vous êtes là? Léandre? Ok, Léandre est parti. Monsieur le professeur, prenons l'hypothèse de monsieur Atisso. Est-ce que vous êtes en train de voir d'ici 2020 un membre de la CEDEAO ou un président en exercice de la CEDEAO intimer l'ordre à Faure Gnassingbé de démissionner ou de quitter le pouvoir et de faire la transition? Non, si la CEDEAO pouvait le faire, elle l'aurait fait. Elle n'allait pas conduire parce que, au fait, la question que moi je me suis posée aujourd'hui, après avoir vu l'humiliation qui a été, c'est pas celle de Faure Gnassingbé aujourd'hui, je me suis dit, est-ce que dans cette CEDEAO-là, est-ce que c'est par amour pour Faure qui l'ont poussé à organiser les élections ou bien c'est par dédain? Jusqu'alors, je n'ai pas encore eu ma réponse. Parce que si la CEDEAO savait que c'est comme ça que Faure serait humilié, elle n'allait pas avaliser ces élections. Donc c'est pour vous dire que moi, je ne sais si penser que quelqu'un va dire de la CEDEAO, Faure démissionne et puis va s'exécuter. Bon, c'est des rêves, il est aussi permis de rêver. Mais ce que moi je dis, la non-participation aux élections de 2020 de Faure dépendra du peuple togolais et non de la CEDEAO, ni même du groupe des 15 ou bien des 5. Moi, je crois que, en tout cas, la participation de Faure aux élections de 2020, à partir d'aujourd'hui, est plus que jamais hypothéquée. Parce que le peuple sait désormais qu'il est rentré dans l'illégitimité totale. Et si tu me demandes de choisir entre la légitimité et la légalité, je préfère la légitimité à la légalité. Parce que la légitimité ne souffre d'aucune injustice. Par contre, la légalité peut souffrir d'injustice, mais toujours acceptée. Alors, à partir du moment où Faure sait qu'il est un président illégitime, parce que rejeté par son peuple, son programme rejeté par son peuple, alors c'est à lui de chercher d'autres moyens pour convaincre ce peuple-là que je mérite d'être encore candidat en 2020. C'est pourquoi moi je dis, cette assemblée qui sera installée, qui sera nommée bientôt, qu'elle puisse faire des réformes ou pas, ces réformes ne nous concernent pas. Parce que si Faure avait voulu faire des réformes que le peuple voulait, il n'allait pas dépenser de l'argent pour organiser cette pagaille-là. À partir du moment où il a fait ceci, c'est qu'il n'a pas envie d'écouter le peuple. Le constitutionnaliste Fall lui a donné une occasion au moins de porte de sortie en proposant quelque chose d'intermédiaire. Il a rejeté ça. Qu'est-ce que vous voulez que les Agboyi Mokodjo, les gens qui se sont débauchés, aillent faire pour convaincre? Non, ils ne pourront pas. Ils peuvent avoir la volonté d'aider, mais ce qu'il y a, c'est que leur volonté porte en elle-même les germes de sa propre destruction. Parce que l'Agboyi Mokodjo faisait partie de ceux-là qui ont mis le Togo sur ce chemin de l'enfer-là. Ce n'est pas lui qui va venir le démentir aujourd'hui. Alors, c'est pour vous dire que nous n'attendons rien de cette assemblée qui sera nommée. Nous n'attendons rien de qui que ce soit. Moi, je demande au peuple togolais qu'il s'est déjà montré responsable et qu'il n'a qu'à continuer dans ce sens et nous allons nous libérer. Ça, soyez-en sûrs. Merci beaucoup. On me fait signe que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Monsieur Classio, votre mot de fin. Mot de fin, bon, je dirais tout simplement à la diaspora togolaise que le peuple est déjà debout. Le peuple a compris notre sensibilisation. Le peuple, la jeunesse attendent de nous beaucoup de choses. Je voudrais que la diaspora, au lieu de dire que tout le Togo ou bien toutes les congrégations politiques et autres se réorganisent
Ce qui nous manque dans cette lutte est seulement l'apport financier en termes durs pour ce combat. Je demande humblement encore à la diaspora que nous sommes en train de frapper aux portes. Les gens nous disent qu'il faut mettre ça au genou pour qu'ils puissent nous aider à les mettre sur la tête. Que nous nous organisons, que nous distribuions les États-Unis, que M. Adolphe soit, par exemple, à Tennessee, puisse prendre son territoire avec sa Bible pour pouvoir permettre aux chrétiens de nous amener des chaînes à porter au cou. Nous allons prendre le Togo, nous allons délivrer le Togo. Là, c'est l'argent qui manque actuellement, je demande à la diaspora. À la jeunesse togolaise, je n'ai rien à vous dire, vous êtes campés. Au peuple, vous êtes campés. Continuez, soutenez, continuez par soutenir la C14. Ça viendra, comme les religieux sont parmi nous le disent, ça viendra certainement de quelque part, Inch'Allah. Merci beaucoup. Monsieur Adolphe, votre mot de fin. Alors moi? Monsieur Adolphe, votre mot de fin. Oui. Oh, c'est bienvenu. C'est bienvenu. Après Classio, merci beaucoup. Nous n'avons pas seulement la Bible, mais nous avons beaucoup de choses. Et tout ce que nous faisons sans Dieu, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. C'est pourquoi j'insiste là-dessus. Merci beaucoup. Et moi, je dirais, il a beaucoup dit à propos de la diaspora, je suis d'accord avec lui, je ne vais pas reprendre ça. Mais je vais interpeller toutes les églises du Togo de se lever. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que parlons de la C14, c'est bien, c'est une bonne organisation à la tête. Mais c'est le peuple lui-même qui doit prendre son destin en main et que nous ne comptions pas sur la communauté internationale. La preuve est là, depuis 28 ans, 30 ans. Ici, on a rencontré les sénateurs, ceci ou cela, qu'est-ce qu'ils disent? Toujours, ils disent, oh, l'Union européenne, oh, la CEDEAO, tout ça, là, tout cela. Maintenant, on a vu la CEDEAO. La CEDEAO n'est pas puissante. Non, le gouvernement togolais se croit plus puissant que la CEDEAO. Mais le gouvernement togolais n'est pas plus puissant que le peuple togolais. Le peuple togolais est plus puissant que le gouvernement et Dieu est au-dessus de tout. Si le peuple se lève, ne se rabaisse pas, ne se décourage pas pour dire, oh, les élections, tout ça là. J'ai causé avec quelqu'un aujourd'hui. Il disait que l'opposition devait aller aux élections. Oui, c'est son avis. Mais ce que l'opposition a fait durant ces élections, je les apprécie. Je les applaudis. Il est temps de montrer au gouvernement que ce que nous appelons la politique, ce que nous appelons la démocratie, c'est le gouvernement du peuple. Pas le peuple, pour le peuple. Donc le peuple est plus puissant. Et Dieu est maintenant, Dieu est derrière le peuple. Donc, levons-nous. Que tu sois de tel parti ou l'autre parti, de telle religion ou de l'autre religion, je m'en fous. Nous souffrons au Togo. Nous recevons des milliers de messages par jour. Aide-moi à aller à l'école. Aide-moi à faire ceci. Aide-moi à faire ceci. Chaque jour, tu vas me voir un peu frustré. Pourquoi? Parce que les gens demandent de l'argent pour aller à l'université. Et que je n'arrive pas à le faire. Ou bien faire tout ça là. Le peuple est fatigué. Levez-vous. Continuons la lutte. Dieu est derrière nous. Dieu est derrière nous. Dernier mot, mon frère. Merci beaucoup, monsieur Adolphe depuis Tennessee. Monsieur enfants se repentent. C'est mon dernier mot. Ok, se merci. repentent. Monsieur Atisso. Merci. Monsieur Kinao. Votre dernier mot, s'il vous plaît. Oui, merci monsieur. Et je voulais
Messier de vivre voir la base du Togo, pour ne pas dire la population togolaise, le peuple togolais. Et je lance un appel à nos hommes en uniforme. Je le dis toujours, je vais encore le dire, que le général Eyadema, quand il avait fait son coup d'État à M. Sylvanus Olympio, était un simple caporal. Donc, de simples soldats de rang peuvent aussi renverser Fort Gnassingbé. Et je lance un appel encore, je l'ai déjà lancé, à Fort Gnassingbé. Et en disant ceci, en matière de football, je l'ai déjà dit, quand votre meilleur attaquant rate 1000 buts et à la fin du match a marqué le but de la victoire, il est toujours applaudi. Donc, Fort Gnassingbé a encore du temps pour convaincre les Togolais et leur donner ce qu'ils veulent en paix. Mais, dans le cas contraire, je ne sais pas s'il veut finir comme Yaya Jammeh ou bien comme Kadhafi ou bien comme, je ne sais pas. Lui-même, il n'a qu'à faire le choix entre ces choses-là. Et s'il veut être un buteur applaudi à la fin, il a son choix. S'il veut terminer comme je ne sais qui, il a son pouvoir. Mais je les autres encore à prendre sa responsabilité. Merci, M. Kenao. Merci à tous les panélistes. Merci, M. Atisso. Maintenant, retournons le docteur Moussa. Moussa, vous êtes un combattant, vous avez beaucoup fait, vous vous êtes investi énormément dans cette lutte, aussi au niveau de la diaspora. Quel est votre... Disons que nous sommes maintenant à l'éveil d'une nouvelle lutte. Quel est votre message pour l'ensemble du peuple togolais et de la diaspora togolaise? Alors, merci beaucoup votre mot de fin. Au peuple togolais. Je dirais que si l'opposition togolaise avait participé à ces élections, ce soir, je parlerais de la perte d'une bataille et non d'une guerre. Et que la guerre devait continuer et qu'elle devait se solder par la victoire du peuple togolais. Si je voulais m'exprimer comme De Gaulle, lorsque les Allemands les ont déroutés autour de 1942. Mais le peuple n'a pas participé aux élections. L'opposition qui représente le peuple n'a pas participé aux élections. Alors je ne peux même pas parler de perte de bataille. Au contraire, je vais dire au peuple togolais que cette petite distraction injectée par la CEDEAO sur notre chemin est terminée. Désormais, nous devons nous concentrer sur le ballon parce que le match continue. Et la victoire sera la nôtre, puisque désormais l'adversaire connaît notre force de frappe. Souvent en politique, on dit qu'il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Maintenant que le pouvoir n'a pas pu arrêter le pouvoir au Togo, on dit aussi qu'il n'y a pas de justice lorsqu'il n'y a pas d'équilibre des terreurs. C'est-à-dire que lorsque les deux parties en face arrivent à se rendre compte que j'ai peur de l'autre et l'autre a peur de moi, là, la solution est trouvée. C'est tout. Nous sommes maintenant désormais conscients que le RPT sait que notre force de frappe est tellement puissante et qu'il sait que désormais, ce que nous disons, nous faisons. Puisque nous avons notre armée derrière nous, c'est le peuple. Donc, désormais, moi, je pense qu'il suffit seulement d'un petit effort que ce régime-là va nous donner ce que nous va céder et partir laisser... Moi, j'ai dit une fois qu'on aura un jour où le RPT va transporter, va mettre le pouvoir sur sa tête, en train de nous poursuivre. Je suis fatigué, on dit, porte encore ça. Et il va nous poursuivre. Ça, le jour-là va arriver. Ça, soyez sûrs. Monsieur Adolphe Dagan, oui. Dieu est capable de tout. Mais amen. Dieu nous a dit, dans les Écritures saintes, Dieu a dit que je ne changerai jamais la condition d'un peuple si ce peuple-là ne se montre pas prêt pour ce changement. Aujourd'hui, moi, je suis conscient et d'accord que le peuple togolais a dit vraiment qu'il est pour le changement. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Ça va arriver. Moi, je suis confiant. Alors, quant à la jeunesse togolaise, je t'ai déjà adressé mon mot il y a de cela 3 semaines. Lorsque ces Bawara, ces
Yark parle de la jeunesse, ils ne parlent pas de toi. Et ils parlent de leurs enfants et des enfants de leurs copines. C'est-à-dire qu'ils veulent que toi, tu sois toujours docile. Leurs enfants vont aller étudier en Europe à tes frais, ils vont revenir, ils vont te gouverner. Alors sache que quand ces gens-là parlent de jeunesse, ils ne parlent pas de toi. C'est pourquoi nous te demandons que tu as déjà prouvé ta disponibilité aujourd'hui. Alors il ne faut jamais reculer. Avançons ensemble et fixons-nous un cap que l'année 2019 doit être une année de changement au Togo. On ne veut même pas attendre que ce soit 2020, parce que 2020 c'est trop loin dans la vie d'un homme. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous les panélistes. Monsieur Classio, depuis Atlanta, merci beaucoup pour votre disponibilité. Je sais que vous êtes chargé. Monsieur le professeur que j'appelle Dr Moussa, chez vous, il fait déjà beaucoup de nuit. Merci beaucoup. Vous avez veillé pour cette nuit électorale. Monsieur Tennessee, enfin je vais parler de Monsieur Adolphe depuis Tennessee. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Tu as raison, Monsieur Atisso, merci beaucoup. Monsieur Serge Nyawa depuis Saint-Cloud, merci. Depuis Lomé, Gabriel Adonai, merci. Et Atisso appelait de Minneapolis. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin de cette émission Nuit électorale togolaise. Avant de vous laisser, je voudrais tout simplement dire que le 19 août 2017, le peuple togolais s'était levé et avait ce que nous appelons aussi aux États-Unis le momentum. Ils avaient le vent en poupe. Et entre-temps, il a laissé passer l'occasion. Avec ce boycott réussi, avec cette non-participation réussie aujourd'hui de ces élections législatives de 2018, ce peuple vient encore de retrouver son momentum. Sa domination. Et je lui demande de faire extrêmement attention pour ne plus reperdre cette domination. Car si par malheur ou par complaisance, il le perdait, c'est fini, une fois pour de bon. Et je sais que ceux qui se sont levés sont aussi intelligents, qui ne vont pas commettre la même erreur en laissant passer l'occasion. S'il vous plaît, vous vous êtes levés, vous savez ce que vous cherchez. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est sur ce point que je vous quitte. Je vous donne rendez-vous le mardi prochain. Le mardi prochain, nous allons nous retrouver pour faire les analyses de ce qui n'a pas marché depuis le 19 août 2017 jusqu'au 20 décembre 2018 et voir comment relancer les choses. Tempo Afrique est là. Tempo Afrique va mettre le capé et le paquet. Vous autres, soyez disponibles et ensemble, on va faire le travail. Togolais, viens, bâtissons la cité. Mesdames, Messieurs, encore une fois, merci. Que Dieu Tout-Puissant vous garde bien. Je vous retrouve, dormez bien chez vous. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je m'appelle tout simplement Yves Kenao. Malik Sall, merci. Et merci aux téléspectateurs de Tempo Afrique TV. Bye bye. Pour toutes vos informations en politique, en économie, en sport, en santé, retrouvez Yves Kenao sur Tempo Afrique TV, la station de l'éveil du continent africain. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir.